17 juin 1899. Louisa ne veut pas coopérer au châtiment. Tout se passe comme d'habitude. Cependant, plus particulièrement ce matin, j'ai mis tout mon temps à plaider auprès de Jésus. Il voulait continuer de faire tomber la grêle, comme il l'a fait ces derniers jours, et moi, je ne voulais pas. De plus, un orage se préparait. Les démons s'apprêtaient à frapper quelques endroits par le fléau de la grêle. Pendant ce temps, je vis le confesseur qui m'appelait de loin, m'ordonnant d'aller chasser les démons, afin qu'ils ne puissent rien faire. Comme j'étais en route, Jésus est venu à ma rencontre pour m'empêcher d'avancer. Je lui dis, « Ô mon Seigneur, je ne peux pas arrêter, c'est l'obéissance qui m'appelle, et tu sais comme moi que je dois me soumettre à elle. » Jésus me répondit, « Eh bien, je le ferai à ta place. » Il commanda aux démons de s'en aller plus loin et de ne pas toucher pour l'instant aux terres appartenant à notre ville. Puis il me dit, « Allons. » Ainsi nous sommes revenus, moi dans mon lit, et Jésus à mes côtés. En arrivant, il voulut se reposer, disant qu'il était très fatigué. Je l'ai interpellé en disant, « Que signifie ce sommeil? Tu viens de me faire un bel acte d'obéissance, et maintenant tu veux dormir? Est-ce là l'amour que tu me portes, et ta façon de me contenter en tout? Tu veux donc dormir? Eh bien tu peux dormir, pourvu que tu me donnes ta parole, que tu ne feras rien. » Désolé de me voir si mécontente, il me dit, « Ma fille, malgré tout, je veux te satisfaire. Allons ensemble encore une fois au milieu des gens, et voyons lesquels méritent d'être punis pour leurs actions mauvaises. Peut-être que grâce au fléau, ils se sont convertis. J'épargnerai ceux que tu veux, mais qui ont moins besoin d'être punis et que tu veux épargner. » Je repris, « Seigneur, je te remercie pour ton infinie bonté, à vouloir me donner satisfaction. Mais en dépit de cela, je ne peux pas faire ce que tu me dis. Je n'ai ni la force, ni la volonté de voir châtier une seule de tes créatures. Quel tourment ce serait pour mon cœur si j'apprenais que l'une d'elles a été châtiée et que c'est moi qui l'aurais voulu. Qu'il n'en soit jamais ainsi, jamais, ô Seigneur. » Puis le confesseur m'a appelé à l'obéissance et tout s'est terminé. « 17 juin 1900. Ce matin, Jésus béni n'est pas venu. J'en ai ressenti de l'anxiété. Quand il va, il me dit, « Ma fille, agir en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. Si tu es affectée par quelque trouble, c'est le signe que tu t'es éloigné quelque peu de Dieu, parce que se mouvoir en lui et ne pas en avoir une paix parfaite est impossible. En Dieu, tout est paix. » Puis il ajouta, « Ne sais-tu pas que les privations sont à l'âme, ce que l'hiver est aux plantes? Pendant l'hiver, leurs racines s'enfoncent plus profondément, et je les fortifie, afin qu'elles puissent fleurir en mai. » Il me transporta ensuite hors de mon corps, et je lui présentai plusieurs requêtes. Ensuite, il disparut, et je revins dans mon corps, habité par un grand désir d'être toujours parfaitement uni à lui, afin que je puisse toujours demeurer dans sa paix. « 17 juin 1902. La mortification produit la gloire. » Ce matin, dès que j'ai vu mon bien-aimé Jésus, il me sembla le voir tenir dans sa main un papier sur lequel étaient écrits ces mots. « La mortification produit la gloire. Celui qui veut trouver la source de tous les plaisirs doit s'éloigner de tout ce qui peut déplaire à Dieu. » Ensuite, il disparut. « 17 juin 1904. La consommation de la volonté humaine en Dieu unit l'âme à Dieu et place la puissance divine
entre ses mains. Ce matin, après m'être bien battue, Jésus béni est venu et m'a dit « Ma fille, vois tout ce que l'on dit au sujet des vertus et de la perfection. Cependant, tout cela aboutit à un seul point, la consommation de la volonté humaine en Dieu. Ainsi, plus la créature est consumée en Dieu, plus on peut dire qu'elle contient tout et qu'elle est parfaite. Les vertus et les bonnes œuvres sont des clés qui ouvrent les trésors divins à la créature et lui font acquérir plus d'amitié, d'intimité et de commerce avec Dieu. Cependant, seule la consommation fait d'elle une seule chose avec Dieu et met à sa disposition la puissance divine. « 17 juin 1915. Tout doit se terminer dans la divine volonté. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à Jésus en lui disant « Jésus, ma vie, tout est terminé. Tout au plus, il me reste quelques éclairs et quelques ombres. » Me coupant la parole, il me dit « Ma fille, tout doit se terminer dans ma volonté. Quand l'âme a atteint cela, elle a tout accompli. Par contre, si elle a fait beaucoup sans l'enclore dans ma volonté, on peut dire qu'elle n'a rien fait. Je prends en compte tout ce qui aboutit à ma volonté, parce qu'en elle seule se trouve ma vie réelle. Il est juste que je considère les plus petites choses, voire les bagatelles, comme mes propres choses, parce que, pour chaque petite chose que la créature fait en union avec ma volonté, je sens que cela provient de moi et qu'ensuite la créature agit. Chacune de ces petites choses comprend la totalité de ma sainteté, de ma puissance, de ma sagesse, de mon amour et de tout ce que je suis, et ainsi, en ces choses, je sens ma vie, mes travaux, mes paroles, mes pensées, etc. Donc, si les choses se terminent dans ma volonté, que veux-tu de plus? Chaque chose a un objectif ultime. Le soleil a celui d'envahir toute la terre de sa lumière. Le fermier sème, herse et travaille la terre. Il souffre du froid et de la chaleur. Mais son objectif ultime est de récolter les fruits et d'en faire sa nourriture. Il en va de même pour beaucoup d'autres choses qui, aussi variées qu'elles soient, ont comme objectif ultime la vie de l'homme. Pour ce qui est de l'âme, elle doit veiller à ce que tout ce qu'elle fait se termine dans ma volonté. Ma volonté constituera sa vie, et je ferai de sa vie ma nourriture. Il ajouta, « Dans ces tristes temps, toi et moi, nous allons traverser une période très douloureuse. Les choses se bousculeront davantage. Cependant, sache que si j'éloigne de toi ma croix de bois, je te donne la croix de ma volonté, qui n'a ni longueur, ni largeur. Elle est sans limite. Je ne peux te donner une croix plus noble. Elle n'est pas faite de bois, mais de lumière. Et, dans cette lumière qui est plus brûlante que le feu, nous souffrirons ensemble dans chaque créature, et dans leurs agonies et leurs tortures, et nous essayerons d'être la vie de tous. » « 17 juin 1927. Comment la volonté de Dieu est tout. Louisa voit de nouveau le père Hannibal, qui lui parle de ses surprises. Je sentais mon pauvre esprit comme fixé au centre du fiat suprême. Et, tournant autour de ce centre, je me répandais dans tous ses actes, embrassant toutes les créatures et toutes choses dans l'infini de sa lumière. Mais, en faisant cela, je me disais, pourquoi embrasser toutes les créatures et toutes choses en étant dans la divine volonté? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, ma volonté est tout, et il n'est rien qui ne reçoive d'elle la vie. Il n'est aucun lieu où elle ne soit présente, aucun bien qui ne vienne d'elle.
Tout lui appartient. Tout dépend d'elle. Par conséquent, dans l'âme où elle règne, elle veut trouver toutes les créatures et toutes les choses qui lui appartiennent. Et si elle ne les trouvait pas, elle se sentirait divisée dans son empire, séparée de ses actes, ce qui ne se peut pas. C'est pourquoi, en ressentant en toi la vie du divin fiat, tu sens également toutes les créatures et tout ce qui existe. Tu sens la vie du soleil qui donne la lumière, laquelle réchauffe et féconde, ainsi que la terre qui, en respirant cette lumière, produit la végétation, s'habille de plantes et de fleurs, et, main dans la main, le soleil et la terre nourrissent et réjouissent toutes les générations. C'est ma volonté qui donne vie au soleil, fait respirer la terre pour acclamer la création tout entière, faisant chanter l'oiseau, gambader et bêler l'agneau, et tout ce qui se passe dans l'univers. Voudrais-tu peut-être ne pas ressentir tout ce que fait ma volonté? Englobant toute chose en toi, comme en un centre unique, ma volonté te fait ressentir les palpitations du cœur humain, l'esprit qui pense, les mains qui agissent, mais en donnant vie à tout cela. Comme les créatures ne sont pas toutes pour ma volonté, elles ne trouvent pas le retour de ces actes divins dans les actes de la créature. Et ma volonté veut de toi ce que les créatures ne font pas. Elle veut que chacun de ces actes soit rempli par toi, des actes de sa très divine volonté. Par conséquent, tu as une grande tâche et qui demande la plus grande attention. Après quoi, je me suis retrouvée en dehors de moi-même. Et en cherchant mon doux Jésus, j'ai rencontré le père Diffrancia. Il était tout joyeux et il me dit « Sais-tu combien de magnifiques surprises j'ai trouvées? Je ne pensais pas qu'il en serait ainsi lorsque j'étais sur terre, même si je pensais avoir bien agi en publiant les heures de la Passion. Mais les surprises que j'ai trouvées sont merveilleuses, ravissantes, d'une rareté encore jamais vue. Tous les mots de la Passion de notre Seigneur se sont transformés en lumière, toutes plus belles les unes que les autres, toutes entrelacées. Et ces lumières s'intensifient à mesure que les créatures font les heures de la Passion, de sorte que d'autres lumières s'ajoutent aux premières. Mais ce qui m'a le plus étonné, ce sont les quelques commentaires que j'ai publiés concernant la divine volonté. Chaque commentaire est devenu un soleil, et ces soleils, revêtant de lumière leurs rayons, forment un tel émerveillement de beauté que l'on en demeure ravi, enchanté. Tu ne peux pas imaginer ma surprise en me retrouvant au milieu de ces lumières et de ces soleils. À quel point j'étais heureux, et je remerciais notre Dieu très haut, Jésus, qui m'avait donné l'occasion et la grâce de faire cela. Toi aussi, remercie-le pour moi. J'étais stupéfaite en entendant cela, et j'ai fait mes prières au divin fiat, en désirant que les bienheureux y prennent part, eux aussi. Et mon aimable Jésus me dit « Ma fille, même si l'âme ne place pas cette intention, tout le monde participe à tout ce qui est fait dans ma divine volonté. Et bien plus encore, les bienheureux qui vivent dans l'unité de ma divine volonté. Ma volonté a partout son courant, et avec sa force unificatrice, elle apporte à tous, comme un acte qui lui est propre, tout ce que la créature fait en elle. Mais il y a une différence. Si l'âme qui agit dans la divine volonté sur la terre place l'intention de rendre une gloire spéciale à ceux qui vivent dans la patrie céleste, les bienheureux entendent qu'ils sont appelés du ciel dans l'unité de ma volonté, par celui qui veut les ravir, et les glorifier plus encore.
Ils regardent cette âme avec tant d'amour et de plaisir qu'ils étendent sur elle leur protection spéciale. Par contre, l'âme qui n'agit pas dans l'unité de mon fiat reste en bas, car elle n'a pas la force de monter. Ses œuvres n'ont ni la force de se communiquer, ni celle de s'élever. Les courants sont fermés et vides de lumière. Si tu connaissais la différence entre l'âme qui opère dans l'unité de ma volonté et celle qui œuvre en dehors, même en faisant le bien, tu ne ferais pas la moindre chose en dehors de ma volonté, même au prix de ta vie. Puis, regardant avec amour au tréfonds de mon être, il ajouta: Ma fille, je suis venu voir et examiner les propriétés de mon amour que j'ai déposées dans ton âme, pour savoir si elles sont toutes en ordre et intactes, comme je les y ai placées. Puis, après avoir regardé partout en moi, il disparut. « 17 juin 1932. Comment celle qui vit dans notre divine volonté place, travaille et tisse ses actes en commun avec ceux de la Vierge et de notre Seigneur, et comment elle forme un mariage entre toutes les choses qui appartiennent à la divine volonté. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Je sens sa force omnipotente me revêtir tout entière, et ma petite âme défaite, de telle sorte que je ne veux rien, ne sens rien et ne touche rien, si ce n'est uniquement la divine volonté. Et si un petit nuage investit mon esprit, immédiatement sa divine lumière m'inonde et presque, sans m'en donner le temps, me fait prendre mon envol, et je vais me réfugier dans les bras de ma céleste mère, ou dans ceux de mon très doux Jésus, pour retrouver ma chère vie, et je prie, tantôt l'une et tantôt l'autre, de me garder au sein de leurs actes, afin de pouvoir rester en sécurité et protégée contre tout et contre tous. Mais je pensais à cela et à d'autres choses, lorsque mon très grand bien Jésus me serra dans ses bras et me dit: Bienheureuse fille, mes actes et ceux de ma maman reine, notre amour, nos saintetés, sont continuellement dans l'acte d'attente pour joindre tes actes aux nôtres, afin de leur donner la forme de nos actes et y placer notre sceau. Et comme les actes de notre souveraine Dame du ciel, ils sont tissés avec mes actes, et par conséquent inséparables, et la créature qui vient vivre dans notre divin vouloir vient travailler dans notre entrelacement, et ces actes demeurent enfermés au sein de nos actes, où notre vouloir les garde comme un triomphe et une œuvre du divin fiat. Rien n'entre dans nos actes qui n'ait pris naissance dans notre fiat. Tu vois par conséquent que pour celle qui vit dans notre volonté, la sainteté se forme au sein de notre sainteté, qu'elle aime au sein de notre amour, et qu'elle œuvre au sein de nos œuvres. De sorte que celle qui œuvre dans notre vouloir sentira comme par nature son inséparabilité de nos actes, et nous, des siens, tout comme la lumière est inséparable de la chaleur, et la chaleur de la lumière. Et ces âmes sont par conséquent notre triomphe continuel, notre gloire, notre victoire sur la volonté humaine. Ce sont des propriétés divines
que nous formons en elle, et elle en nous. Le vouloir humain et le divin vouloir s'embrassent continuellement, ils fusionnent. Dieu développe sa vie dans la créature, et la créature développe sa vie en Dieu. De plus, pour celle qui vit dans ma volonté, il n'est rien se rapportant à mon fiat, sur quoi la créature n'acquiert ses droits. Un droit sur notre être divin, un droit sur sa céleste mère, sur les anges, les saints, un droit sur le ciel, le soleil, toute la création. Et Dieu, la Vierge et tous les autres acquièrent un droit sur la créature. C'est ce qui arrive lorsque de jeunes époux s'unissent par un lien indissoluble, que les deux parties acquièrent un droit sur leur personne et sur tout ce qui les concerne tous deux. C'est un droit que personne ne peut leur enlever. Ainsi, la créature qui vit dans notre vouloir forme le nouveau, le vrai et véritable mariage avec l'être suprême. Et un mariage se trouve ainsi formé avec tout ce qui lui appartient. Oh, comme il est beau de voir cette créature mariée à tous. Elle est la chérie, la bien-aimée de tous, et c'est avec raison que tous l'aiment, l'espèrent et languissent après sa compagnie. Et elle les aime tous et donne à tous un droit sur elle. Et la nouvelle et longue relation qu'elle a acquise avec son Créateur. Oh, si elle pouvait être vue de la terre, on verrait que Dieu la porte dans ses bras, que la reine souveraine la nourrit des mets exquis du divin vouloir, que les anges et les saints la courtisent, que le ciel s'étend par-dessus elle pour la couvrir et la protéger, et pour s'en prendre à qui toucherait à elle. Le soleil fixe sur elle sa lumière et l'embrasse de sa chaleur. Le vent la caresse. Il n'est rien de créé qui ne se prête à exercer sa fonction autour d'elle. Ma volonté l'entoure afin que tous et toutes choses puissent la servir et l'aimer. C'est ainsi que la créature qui vit dans ma volonté donne à chacun quelque chose à faire. Et tous se sentent heureux de pouvoir étendre leur champ d'action à l'intérieur et à l'extérieur de cette heureuse créature. Oh, si toutes les créatures pouvaient comprendre ce que signifie vivre dans ma divine volonté. Oh, combien elles y aspireraient et rivaliseraient ensemble pour faire en elles leur céleste séjour. Après quoi, je me sentais plus que jamais abandonnée dans l'immensité de la lumière du divin vouloir, et je voyais et sentais en moi mon doux Jésus, tout attentif à la petitesse de ma pauvre âme. Il prenait soin de tout, il voulait tout me donner, tout faire pour que l'on voie qu'avec un toucher de son doigt, il formait le battement du cœur, animait le souffle, le mouvement, mettait en ordre les pensées, les paroles et toutes choses, mais avec tant d'amour et de tendresse que c'en était un ravissement. Et Jésus, voyant mon étonnement, me dit : « Ma petite fille, ne sois pas étonnée de toutes ces attentions et des tendresses aimantes que je manifeste en toi et au dehors de toi. Tu dois savoir que dans l'âme où règne ma divine volonté, c'est moi-même qui sers. C'est pourquoi, à cause de la bienséance de ma divinité et de ma sainteté, j'accomplis mes actes comme si c'était pour ma vie elle-même, et j'y mets par conséquent l'intensité de mon amour, l'ordre de mes pensées, la sainteté de mes œuvres, et en voyant la docilité de la créature,
qui se prête en tant que fille à recevoir les fonctions de son père, sa tendresse aimante, la vie du père dans sa fille. Oh, combien je me sens heureux et honoré de la servir. Je continuai ensuite mon abandon dans les bras de Jésus, et il ajouta: Bienheureuse fille, mon humanité aime tant les membres de la famille humaine que je les ai portés et que je les porte encore dans mon cœur. Je les tiens serrés dans mes bras, et chacune de mes souffrances, de mes prières et de mes œuvres ont été de nouveaux liens d'union entre moi et eux, de sorte que tout mon être et tout ce que j'ai fait, tout descendait, dévalait comme un torrent impétueux vers chaque créature pour se dissoudre en amour et constituer des liens d'union, de sainteté et de défense qui, en formant un obscur concert de voix, courtisaient et cajolaient dans un délire d'amour en disant à chacune: Je vous aime, mes enfants, je vous aime beaucoup et je veux être aimé. Mon humanité a réordonné et établi l'union véritable entre le Créateur et les créatures, et les a reliées toutes entre elles, comme membres unis, à la tête. Et c'est réellement moi qui me suis fait la tête de toute la famille humaine, de sorte que la vertu contient en elle-même la force de se relier non seulement avec le Père, mais avec les créatures. Et si l'une exerce la patience, sa patience se relie à toutes celles qui ont de la patience, et elle dispose les autres à avoir de la patience. Ainsi, la créature qui est obéissante, celle qui est humble, celle qui est bienfaisante, forment ensemble les différentes catégories dans mon Église. Que dire alors de l'étendue des liens que forme la créature qui vit dans ma divine volonté? Comme elle se trouve au ciel et sur la terre, elle dispose ses liens partout. Avec ses actes, elle relie le ciel et la terre et appelle toutes les créatures à vivre dans la divine volonté. « 17 juin 1935. Comment Dieu, en accordant aux hommes le libre arbitre, s'est mis à notre disposition. Il s'adapte à la créature comme s'il avait besoin d'elle. Les conditions d'amour dans lesquelles Dieu s'est placé lui-même par amour pour les créatures. » Je faisais ma ronde dans le divin vouloir et je m'arrêtais dans tout ce que ma céleste maman avait fait dans la divine volonté. Le divin fiat se dédoublait, se multipliait pour former un enchantement de beauté, de grâce et d'œuvre qui ne laissait pas seulement le ciel et la terre stupéfaits, mais Dieu lui-même, en se voyant enclos dans la reine souveraine et œuvrer divinement en elle, comme en lui-même. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir donner moi-même à mon Dieu toute la gloire que la dame souveraine lui donnait par tous ses actes, que la volonté humaine avait accomplis dans le sanctuaire, dans le secret, sous les voiles de la dame immaculée. Mais je pensais cela lorsque mon très grand bien Jésus me surprit par une brève visite et me dit: Ma petite fille de mon divin vouloir, il n'y a pas de notre part de prodige, de bonté, d'amour ou de magnanimité comparable à notre descente dans les profondeurs de la volonté humaine, pour y travailler en Dieu que nous sommes, comme si nous travaillions en nous-mêmes. C'est pourquoi notre infinie sagesse, dans un excès d'amour envers la créature, lui a donné son petit libre arbitre. En lui donnant ce libre arbitre, nous nous sommes mis à sa disposition,
si elle veut que nous descendions dans sa petitesse et sa bassesse, et que notre volonté fasse en elle ce qu'elle peut faire dans notre être suprême, ce don du libre arbitre à la créature a été le plus grand prodige, un amour sans égal. Nous nous sommes assujettis à elle, comme si nous voulions dépendre de la créature pour le bien et l'œuvre que nous voulions accomplir en elle. C'est une marque d'amour insurpassable que de laisser à cette volonté son libre arbitre, pour que la créature puisse nous dire « Vous êtes venus dans ma maison, et je dois venir dans la vôtre. C'est pourquoi vous faites ce que vous voulez en moi, et vous me laissez faire ce que je veux en vous. » Tel est l'accord que nous avons conclu entre la créature et nous. En lui donnant le libre arbitre, la créature pouvait nous dire qu'elle nous donnait quelque chose, qu'elle avait en son pouvoir. N'est-ce pas là une magnanimité, un amour qui surpasse tout et que seul notre être suprême pouvait et voulait accorder? Mais ce n'est pas tout. Notre amour contemplait avec plaisir ce libre arbitre de la créature, et il forma de nombreux centres, où se dédoubler lui-même pour y former des royaumes où nous manifester dans nos œuvres divines, les multipliant à l'infini, sans restriction et sans limite, œuvrant divinement dans ces centres, comme si nous étions en nous-mêmes. Plus encore, c'est dans les petites volontés humaines que notre amour se manifestait le plus. Sa puissance y était plus grande, parce qu'il est plus difficile de restreindre notre immensité dans le petit cercle des volontés humaines. C'est presque mettre une limite à notre puissance que de nous abaisser dans les profondeurs du vouloir humain et de nous sentir dans la créature parce que nous voulions qu'elle travaille avec nous, comme si elle s'adaptait à nous, et nous devions nous adapter à elle. Notre amour est si grand qu'il s'adaptait également à ses manières humaines, et cela nous donnait plus à faire. Notre amour aime jusqu'à l'excès cette volonté humaine qui lui permet de régner librement. Par contre, lorsque nous travaillons en dehors du cercle humain, qui sait ce que nous pouvons faire? Nous avons une immensité qui peut parvenir à toute chose, un pouvoir sans limite qui peut tout. Et comme nous sommes capables de tout, nous ne travaillons pas en faisant les œuvres les plus grandes. Il suffit que nous le voulions, et, en un instant, nous faisons tout. Mais lorsque nous voulons travailler dans la créature, presque comme si nous avions besoin d'elle, nous devons la séduire. Nous devons lui dire tout le bien que nous voulons pour elle et ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas une volonté forcée. Par conséquent, nous voulons qu'elle le sache et nous ouvre spontanément les portes en se sentant honorée de notre travail dans sa volonté. C'est dans ces conditions que notre amour nous a placés dans la création de l'homme. Il l'aimait tellement qu'il en arriva à lui donner le libre arbitre pour qu'il puisse dire « Je peux donner à mon Créateur ». C'est pourquoi la gloire et le bonheur que la créature me donne lorsqu'elle me laisse travailler dans sa volonté sont si grands que personne ne peut le comprendre. C'est notre propre gloire et notre honneur qu'elle nous donne. Notre vie court dans tous ses actes, et notre amour peut dire « Je donne Dieu à Dieu ». C'est le point le plus élevé que la créature puisse atteindre. C'est l'amour le plus excessif. Où peut en arriver un Dieu? Oh, si les créatures pouvaient comprendre l'amour, le grand don que nous leur faisions en leur donnant une volonté libre. Ce don les élevait au-dessus du ciel, du soleil, de l'univers entier. Je peux faire avec eux tout ce que je veux, sans rien demander à personne. Mais, avec la créature, je m'abaisse. Je lui demande avec amour une petite place dans sa volonté pour y travailler et y faire quelque bien.
Mais hélas, beaucoup me le refusent et rendent ma volonté inopérante dans la volonté humaine. Ma peine est infinie devant une telle ingratitude. Or, lequel admirerais-tu le plus entre un roi qui travaille dans un palais où il règne et commande à tout le monde, fait du bien à tous, un palais où tous font ce que veut ce roi, ou bien alors un roi qui descend dans les profondeurs d'un taudis et fait ce qu'il ferait dans son palais? N'est-il pas plus admirable? N'est-ce pas un plus grand sacrifice? Une plus grande intensité d'amour? De travailler comme un roi dans un petit taudis que dans un palais? Dans le palais, toutes les choses se prêtent à le laisser travailler comme un roi. Par contre, dans le taudis, le roi doit s'adapter et s'efforcer de faire tout ce qu'il ferait dans son palais. C'est là où nous en sommes. Travailler dans le palais de notre divinité, faire de grandes choses, cela est dans notre nature. Mais faire ces choses dans le taudis du vouloir humain, cela tient de l'incroyable. C'est l'excès de notre très grand amour.